Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La situation épidémiologique en Algérie, avec les derniers chiffres annoncés hier par les autorités sanitaires faisant état de 1404 nouveaux cas Covid positifs, 622 guérisons et 21 décès. Les détails dans un instant. À Mesranem, les structures sportives accueillent les écoliers, des espaces aménagés et sécurisés pour la pratique du sport scolaire, un plan de protection élaboré par le ministère de l'Éducation et celui de la Jeunesse et des Sports. À Narma, la filière agricole et d'élevage est en plein essor. On découvrira dans ce journal des projets de réussite réalisés grâce au crédit en sèche dans la commune de Ain Ben Khlil. Et puis il y aura du sport à la fin de cette édition avec le match de l'Entente de Sétif qui a remporté l'affiche de la première journée de Ligue 1 face à l'USM Alger, une journée où 13 buts ont été inscrits. Bienvenue à tous. Nous entamons donc cette édition avec la situation épidémiologique. Les derniers chiffres des autorités sanitaires font état de 1404 nouveaux cas Covid positifs, 622 guérisons et 21 décès. Pour plus de détails, je vous invite à écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 1044 nouveaux cas, 612 nouvelles hospitalisations, 622 cas guéris, 51 patients en soins intensifs et 21 décès. Avec la notification de 1044 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 2,4 cas pour 100 000 habitants, sachant que 18 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 11 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 19 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré au cours des 24 dernières heures 21 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 612 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 52 568 patients guéris, dont 622 au cours des 24 dernières heures. Et pour terminer, en soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux 51 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à la population de rester très vigilante durant cette période très critique, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et puis le seuil des 400 000 morts du Covid-19 a été franchi ce samedi en Europe, deuxième région la plus touchée au monde, dont une partie a néanmoins rouvert ses commerces ce week-end à l'approche des fêtes de fin d'année. Près de 61,6 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement dénombrés dans le monde depuis le début de la pandémie et au moins 1 444 426 personnes y ont succombé. Les États-Unis restent le pays le plus endeuillé avec 266 009 morts, suivi du Brésil avec 172 561 décès. La promotion des activités physiques et sportives au sein des écoles est devenue une priorité pour le gouvernement et ce n'est pas la situation sanitaire qui l'entravera. À Mesranem, les structures sportives d'accueil accueillent les écoliers, des espaces aménagés et sécurisés pour la pratique du sport scolaire, un plan de protection élaboré par le ministère de l'Éducation et celui de la Jeunesse et des Sports. Marim Damis. Dans le cadre du développement du sport scolaire et en dépit de la crise sanitaire, les écoliers de Meddah Mechri de la commune de Hassim Amash de Mostaganem vont pratiquer leur première séance de sport dans un espace aménagé et sécurisé. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre les ministères de la Jeunesse et des Sports et celui de l'Éducation nationale concernant le développement du sport scolaire dans les établissements, car le milieu scolaire est considéré comme un réservoir de jeunes talents. Plus de 40 structures sportives sont dédiées aux élèves pour leurs séances de sport. Le plus important dans tout ça, c'est que ces salles sont situées à proximité des écoles. Et pour découvrir les jeunes talents et valoriser leurs compétences, un personnel qualifié a été mis en place pour les encadrer.
Notre rôle est de découvrir les jeunes sportifs et les orienter. Nous devons pratiquer le sport pour être en bonne santé. J'aime beaucoup le football. J'espère devenir un grand joueur. Selon le dicton, un esprit sain dans un corps sain. L'éducation physique et sportive ne sera plus marginalisée dans les écoles algériennes, mais bien au contraire, cette initiative permettra de découvrir les jeunes talents et d'élite sportifs. Depuis plus de 9 mois à l'arrêt pour cause de pandémie, les taxieurs interwilaya se révoltent devant ce qu'ils qualifient d'exagéré. À Oran, les taxieurs clandestins ont pris le relais et les tarifs des courses ont carrément doublé, voire triplé devant le désordre des voyageurs contraints de céder. Reportage de Nawel Bentouba, le commentaire est signé Abdelmajid Bankassi. Parmi les corporations professionnelles les plus touchées par la crise sanitaire du coronavirus, celle des chauffeurs de taxi interwilaya demeure indéniablement la plus pénalisée par l'arrêt de l'activité. C'est le cas ici dans la capitale de l'ouest du pays, Oran. Cela fait 9 mois que nous ne travaillons pas, c'est beaucoup. Et nous n'avons aucun autre revenu. Cet arrêt a profité à une autre catégorie de personnes. L'indemnité de 30 000 dinars, soit 10 000 dinars par mois, dont on parle, n'a pas été touchée par tous. En 9 mois, il y a des chauffeurs de taxi qui n'ont rien touché du tout. Du coup, les usagers de ce moyen de transport sont désemparés. Souvent, ils ont eu recours aux taxis clandestins qui n'offrent aucune protection et à des prix exorbitants. Vous imaginez, moi, le taxi clandestin me revient à 1500 dinars à l'aller et 1500 dinars au retour, soit 3000 dinars. Avant, pour une place jusqu'à Marnia, cela me coûtait 500 dinars. Et maintenant, avec la crise, les clandestins nous prennent 1000 dinars. Nous sommes vraiment très affectés. Les chauffeurs de taxi clandestins prennent en charge jusqu'à 4 clients sans aucun respect du protocole sanitaire. Ils vont jusqu'à Alger, Annaba, voire Constantine. Et pour plus d'éclairage sur cette situation, nous sommes allés à la direction des transports de la wilaya d'Oran. لجنة علمية هي اللي تدرس المطالب نتاعهم وهي اللي تقرر إذا كان. La reprise de l'activité est du ressort du comité scientifique de suivi du coronavirus. Il est le seul habilité à décider de la reprise ou non. Quant aux bénéficiaires de l'indemnité mensuelle, ils sont en nombre de 12 000 pour toute l'activité de transport. Mais pour en bénéficier, il faut avoir la mise à jour de la CASNOS 2019 et avoir cotisé pour 2020. Le délai de l'acquittement va jusqu'au 30 novembre. 2019 mise à jour نتاعو 2019 ومسجل 2020. حنا الناس راهي تدفع واخر اجل نتاعها هو le 30 novembre. Et en attendant, c'est toute l'activité qui est paralysée. Et tout le monde en souffre, les chauffeurs de taxi en premier, mais aussi les usagers. Direction Naama, où la filière agricole et d'élevage est en plein essor. Hassan Lahmel, un éleveur bovin installé dans la commune de Ain Ben Khlil, grâce au crédit en sèche, il a pu développer son élevage et il n'est pas le seul, comme le propriétaire de cette laiterie que nous allons découvrir ensemble. Walid Yousfi. Ce jeune éleveur de la wilaya de Naama est à la tête d'un cheptel de 22 vaches laitières. Un héritage transmis de génération en génération dans la ferme familiale. Hassan Lahmar a pu profiter du crédit en sèche pour développer son élevage. Aujourd'hui, il produit pas moins de 300 litres de lait par jour. J'ai contracté un crédit en sèche et, alhamdoulilah, j'ai réussi mon projet. Jusqu'à présent, j'ai 2 employés. Les 2 sont assurés. Tout va pour le mieux. Et surtout depuis l'entrée en production de la nouvelle laiterie de la région. Chaque jour, Hassan transporte sa production jusqu'à la nouvelle laiterie située à Mekmen Ben Ammar, une usine installée depuis peu qui produit toutes sortes d'articles laitiers. Un autre exemple de projet qui a vu le jour grâce au crédit en sèche. Nous faisons du beurre, du fromage et du lait et bien d'autres produits. Nous avons commencé à travailler avec un seul éleveur. À présent, ils sont en nombre de 20. Des postes d'emploi étaient disponibles ici. Nous nous sommes tout de suite présentés pour travailler. Ce sont là des projets développés grâce à l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes. Des projets qui, en plus de créer de la richesse et des opportunités de travail, sont un levier pour l'économie nationale.
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés se réunissent lundi et mardi pour tenter de redonner un peu de vigueur à un marché du brut toujours déprimé par la pandémie de coronavirus. Ils pourraient décider de prolonger le niveau de réduction de la production actuelle au-delà du 1er janvier. Selon l'accord en vigueur décidé en avril, le retrait actuel du marché de 7,7 millions de barils par jour doit être ramené à 5,8 millions à compter de janvier 2021. L'OPEP+ doit également surveiller les niveaux de production dans ses rangs, d'autant que 3 de ses membres ne sont pas tenus à des quotas. C'est le cas de la Libye et de l'Iran. Dans le dossier du Sahara occidental, les réactions à l'agression militaire menée par les forces d'occupation marocaines à Guerguerat se poursuivent. L'Alliance socialiste australienne a vivement condamné samedi l'agression du Maroc à Guerguerat et la violation des droits de l'homme dans les territoires occupés du Sahara occidental, appelant l'ONU à tenir sa promesse d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui. Et puis le représentant sahraoui du Front Polisario à Paris, Mohamed Sidati, a dénoncé samedi la politique et le parti pris aveugle de la France en faveur du Maroc qui retarde et complique la tâche de la mission des Nations Unies au Sahara occidental pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. Plus de 130 000 personnes ont manifesté hier en France pour dénoncer une loi sécuritaire en préparation qui juge liberticide, une mobilisation émaillée de violence qui prend de l'ampleur après des scandales de violences policières. Organisations de journalistes, partis de gauche, syndicats, ONG de défense des libertés publiques avaient appelé à manifester dans plusieurs villes de France contre ce texte dénoncé comme attentatoire à la liberté d'expression et à l'état de droit. La capitale éthiopienne, Asmara, a été visée par des tirs de roquettes en provenance de la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, selon des sources diplomatiques qui ont indiqué qu'elle semble avoir visé l'aéroport des installations militaires. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a annoncé hier soir que les forces fédérales éthiopiennes contrôlent la ville de Mekele, capitale régionale du Tigré et bastion du Front de libération du peuple du Tigré, une étape décisive de l'opération militaire entamée le 4 novembre dans la région du Tigré. On revient en Algérie pour une escapade au Grand Sud algérien, visiter l'enchanteresse Sébian Territ avec ses immenses dunes et sa palmeraie verdoyante, ses gravures rupestres qui ne laissent pas indifférents ces quelques visiteurs qui ne quittent pas la région sans emporter un souvenir avec eux. Raouf Hamouch. Si on vous dit étendue de sable, paysage époustouflant, vous pensez probablement au Sahara. Nous sommes à Territ, la perle du Sud, une oasis au trésor enfui. La ville a traversé les âges pour nous transmettre un riche héritage. Comme chaque année, à différentes occasions, Territ ouvre ses portes aux nombreux touristes venus de partout. La rose des sables, le chèche, autant d'objets qui rappellent toute la richesse des traditions de la région. J'ai acheté ce chèche comme un souvenir. Ici, les gens sont vraiment accueillants et agréables. Le chèche est un parfait outil pour se prémunir du soleil. Le vert et le bleu sont très demandés. Cette roche est la rose des sables, un objet très prisé, attractif pour les touristes. C'est une roche sculptée par la nature grâce à la cristallisation de minéraux. Les qualificatifs peinent à décrire. Territ demeure une invitation à l'évasion. Football avec la Ligue des champions d'Afrique. Le CR Belouizdad rencontrera Nasr de
Libye au stade du 5 juillet. Ça sera à 17h, auréole de sa récente victoire en Supercoupe. Le champion d'Algérie en titre tentera de préserver sa dynamique et surtout frapper d'entrée pour éviter de se compliquer la tâche en vue de la seconde manche prévue en Égypte entre le 4 et le 6 décembre. Et puis l'entente de Sétif a remporté l'affiche de la première journée de Ligue 1 face à l'USM Alger, une journée où 13 buts ont été inscrits. Mokhtar Hamani. Sur les 13 buts inscrits, celui de l'espoir sétifien Amoura restera sans doute et pendant longtemps en haut du top 10 des buteurs cette saison. Il venait tout juste de rentrer, il signe un doublé et offre une victoire sur le fil de 2-0 face à l'USM Alger. Ici, l'USMA a subi un revers à domicile. L'autre union, celle de Biskra, a bien négocié sa première journée en s'imposant à domicile 1-0 face au promu, la JSM Skikda. Une réalisation signée Youssef Chiban à la 73e minute. Rien de mieux pour débuter la saison et imiter son voisin, la JS Saoura, qui est allé damer le pion à l'Olympique Médéa, 1-0. La première journée a été également marquée par la victoire du NC Magra face à l'AS Ochelef 3-2 et par le semi-échec à domicile du Nas du Sindé, 1 but partout devant le Mouldia d'Oran. Alors que l'autre affiche de la journée entre la JS Kabylie et le Shabab Ahli Bourj Bouraïj n'a pas connu de vainqueur, 0 partout. Et premier limogeage de la saison, la JS Kabylie qui met un terme au contrat du Tunisien Zelfani et fait appel au revenant Youssef Bouzidi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Pour l'information, retrouvez ce soir Zohir Ben Demelech. Je vous donne rendez-vous demain à partir de midi. Excellente suite au programme sur Canal Algérie.